Bonjour, bonjour les scorpions. Je vous adore les scorpions. Voilà, petite déclaration. Je suis ascendant scorpion. Donc je vous comprends bien. J'ai une maman qui est scorpion. Voilà, donc c'est vrai que ce sont des petites bébêtes qui piquent, mais elles piquent quand on les attaque. Donc voilà, je suis contente de me retrouver avec vous pour ce tirage des énergies générales et sentimentales de ce mois de juin. Donc on va voir pour le général, pour commencer, ce qui vous attend. Nous avons la carte de purifier, l'éclosion, le souvenir, le cycle et la trêve. On voit qu'il va y avoir un changement de cycle, un changement dans votre vie. Ça, c'est évident. Mais je pense que, alors déjà, je pense que vous en avez conscience et que vous avez besoin, avant de faire ce changement, de faire une introspection, de se mettre dans un endroit où vous vous sentez bien, de faire une pause, dans un endroit cocooning. Ça peut être chez vous avec un bon petit plaid, hein, je dis un bon petit plaid parce qu'en ce moment il fait froid, avec un bon chocolat, pourquoi pas. Ou alors peut-être vous balader dans un endroit où vous vous sentez bien, vous vous sentez en paix. Il y a ce besoin de se retrouver avec ses souvenirs, avec des souvenirs d'odeur, comme vous savez un peu la Madeleine de Proust, de bonnes odeurs, des souvenirs tactiles, des souvenirs euh, au niveau de l'ouïe, enfin tous vos sens, vous avez envie de les mettre en exerce pour faire le tri quelque part, pour garder le bon et éliminer les souvenirs mauvais, pour essayer d'alléger et d'amener que du bon dans votre esprit. C'est en ça que je vois la carte purifiée. Il y a une démarche là de vous alléger moralement, de vous alléger, d'alléger votre âme, de l'écouter, d'être dans cette introspection vraiment, de se souvenir du bon, de très bons souvenirs qui vous apportent une certaine douceur, une sensation de sécurité. Vous allez vous servir de vos expériences passées pour pouvoir mieux avancer, appréhender de façon beaucoup plus douce et légère ce changement de cycle. Et on voit que à partir de là vont éclore de belles choses. Là, dans cette carte purifiée, pour moi, c'est pas le faire le ménage. Ça peut être une démarche spirituelle, hein, ça peut être purifier votre maison, ça peut être allumer une bougie, faire une prière. Il y a quelque chose de spirituel dans cette carte pour moi, en tout cas dans ce tirage. Vous allez faire un bon voyage, un beau voyage en arrière. Et ça va vous permettre de renaître. C'est une façon pour moi euh, de renaître, oui, vraiment. L'éclosion, c'est une renaissance intérieure. Vous allez repartir rechargé quelque part de tout ce que, de toute la force positive de vos bons souvenirs. Il y a quelque chose de très doux dans ce tirage. Alors bien entendu, on voit bien que le changement de cycle, alors pour le général, ça peut être en rapport avec le monde du travail, ça peut être en rapport avec tout ce qui est relationnel, mais je vois plus au niveau des émotions. Pour moi, là, il y a un renouveau, il y a un changement chez vous émotionnel qui va vous permettre effectivement d'éclore, de vous retrouver réellement qui vous êtes et de vous exprimer avec ce que vous êtes vraiment face à ce changement de cycle et pouvoir éclore à nouveau. Mais d'une autre façon, pour moi, une façon plus profonde. Ensuite, nous avons la sexualité, la fatalité, le retour, l'accusation,
et la victoire. Alors, on n'est pas dans le domaine sentimental, donc je vais plus parler du relationnel. Pour moi, là, si c'est dans le domaine professionnel, je vois un rapport de force. Je pense que vous avez vécu déjà dans le passé, et voir ça se reproduit, peut-être maintenant, et vous pensez que c'est une fatalité, que ça se passe comme ça aussi, peut-être par rapport aux mentalités. Je vois une pression, je dirais pas sexuelle, mais sexiste. Peut-être aussi du harcèlement, mais du harcèlement dans les mots. Vous voyez ce que je veux dire? Du harcèlement, des mots déplacés, euh, des, des réflexions sexistes. Et vous pensez que de toute façon, vous ne pourrez jamais éviter ça. Vous avez peut-être pour certains l'image des hommes qui sont toujours dans ce comportement. Alors vous êtes peut-être dans un domaine professionnel où il y a beaucoup d'hommes, ou peut-être il suffit d'un seul homme, hein, euh, pour que recommence encore ce que vous avez peut-être vécu déjà une fois. Alors ça peut être de façon très légère aussi, ça peut être des injustices par rapport à votre poste, vous en tant que femme, en comparaison au poste, au même poste occupé par un homme. Là, il y a peut-être des différences et on vous fait sentir qu'elles sont normales parce que vous êtes une femme. Par exemple, vous voyez. Alors là, je pense qu'il y a une prise de conscience et vous allez vous défendre. Parce que le fait de penser que c'est une fatalité, mais que ça vous revienne à nouveau, là, pour moi, vous ne le supportez plus. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Mais il y a ça. Et là, vous allez décider de vous défendre. Alors, ça peut être déjà faire appel à un syndicat, ça peut être aussi mettre l'affaire devant le tribunal. En tout cas, vous allez vous défendre, mais bon, aussi, vous pouvez très bien vous expliquer avec la direction. C'est possible. En tout cas, il y a une victoire. Pour certains ou certaines, parce que je vais dire certains aussi, parce que même si on pense que c'est moins courant, et c'est certainement le cas, mais les hommes n'osent pas en parler, si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo, vous pouvez aussi être victime. Alors, je ne dis pas de sexisme, mais d'une tension sexuelle autour de vous. Peut-être que vous avez une chef de service qui vous fait des avances, qui a des mots déplacés, qui, euh, qui vous met une pression. C'est possible, ça existe. Hein, donc je dois en parler aussi. Ça peut fonctionner dans les deux sens, bien entendu. Donc voilà. Il y a peut-être une forme de harcèlement aussi. Je suis désolée hein, de dire des choses négatives. Je vais encore m'en prendre plein la figure, mais bon, tant pis, je ne peux pas le lire autrement. Hein. Après, bien entendu, ça peut parler d'une relation intime dans le monde du travail ou dans le monde associatif ou dans le monde sportif. Euh, mais je ne suis pas dans le tirage sentimental. Alors bon, si on élimine le côté sentimental, effectivement, vous pouvez très bien avoir une relation avec une personne dans le monde du travail ou, comme je vous dis, associatif, etc. C'est possible. Vous aviez certainement rompu avec cette personne et comme une fatalité, cette personne revient. Là, il y a peut-être quelque chose à régler effectivement avec elle. Peut-être qu'elle vous met la pression, peut-être qu'elle ne comprend pas pourquoi vous ne voulez pas recommencer avec elle. En tout cas, il va y avoir des explications là assez fortes. Hein. Si ce n'est pas des accusations devant la justice, il peut y avoir vraiment une accusation forte
voire exprimer devant des supérieurs. En tout cas, vous aurez gain de cause. Certains iront jusqu'à porter plainte. Ensuite, nous avons l'appréciation, le repos et le rajeunissement. Vous les voyez les cartes? Oui, c'est bon. La patience, l'attachement et la communauté. Alors, on voit que dans une situation que vous connaissez, que vous avez, il y a des difficultés. Il y a eu en tout cas des difficultés. Et je pense que là, vous allez avoir besoin de vous reposer mentalement. Je pense que c'est un impact mental, moral, psychologique, voire même assez important. Il y a une fatigue, voire même une fatigue physique. Ça peut avoir un impact sur votre fatigue, si ça vous empêche de dormir, etc. Là, il y a eu un épuisement qui nécessite un repos et besoin de se régénérer. Alors, déjà, je pense que pour vous, pour certains, peut-être pas pour tous, il y a une perte de confiance de soi due à un événement qui s'est passé. Une injustice, quelque chose que vous avez supporté, pourquoi pas cette situation-là aussi. On voit que vous avez besoin de ce repos, besoin de vous recentrer sur vous-même, besoin de peut-être faire de la sophrologie, de la méditation, en tout cas de techniques qui vont vous permettre de vous retrouver vous-même à l'intérieur et de retrouver votre confiance de soi. De vous apprécier à nouveau. On voit que vous allez le faire là. Vous allez retrouver confiance en vous. Vous allez vous dire, ce n'est pas de ma faute ce que je vis, ce que j'ai vécu. Je mérite mieux. C'était pas une fatalité aussi. Alors, on vous dit que ça va demander de la patience, bien entendu. C'est un travail qui va être demandé un certain temps. Mais ça va vous permettre, vous allez réussir et ça va vous permettre de vous affirmer. Vous allez laisser tomber le masque. Et à partir de ce moment-là, on voit bien qu'il y a un changement. Il y a un changement de cycle. Il y a un retour là, pour le coup, à vous-même, ce que vous êtes vraiment. Vous allez laisser tomber le masque. Vous allez dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Vous allez dire la vérité. Vous allez ouvrir la parole, ouvrir votre cœur et la parole. Vous allez dire en face à la communauté, à ceux qui vous entourent, dans le domaine qui résonne en vous, vous allez dire les choses. Vous allez être enfin vous-même, vrai, sans peur, en confiance, parce que vous connaissez maintenant vos valeurs, ou au moins vous les reconnaissez. Il y a comme si vous étiez reboosté à partir de ce moment-là nécessaire de repos, d'introspection, de travail sur vous-même, accompagné ou seul, peu importe. Il y a ce besoin de se retrouver vivant, quoi, vivant et entier. C'est-à-dire, vous retrouvez cette partie de vous-même que vous aviez laissée de côté en vous disant, en vous dénigrant quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Ou peut-être que pour certains, il y a un sentiment de faute. Sentiment de faute alors que c'est pas de votre faute, de sentiment de mériter ce qui vous arrive alors que c'est pas le cas, parce que vous vous dénigrez et vous vous êtes dénigré pendant longtemps. C'est comme si là, vous renaissiez. C'est beau, hein, c'est très fort comme tirage, vraiment très fort. Vous allez, c'est comme si pour certains vous repreniez confiance en la vie, goût en la vie. Et là, pour le coup, vous allez pouvoir être dans le partage avec la communauté, dans un vrai partage. Sans être dans le contrôle de vous, en vous disant est-ce que je fais bien, est-ce que je dis bien les choses, est-ce que... Non, il y a un lâcher-prise pour moi. Il y a un vrai rajeunissement parce que vous êtes un petit peu, pas comme un enfant, mais vous avez
une part d'insouciance, une part d'être vrai, de vous fiche un petit peu du qu'en dira-t-on, du regard des autres. Vous êtes vrai. Super, vraiment super comme tirage. Est-ce qu'il y a d'autres cartes par rapport à ce tirage-là? Ben écoutez, oui, si. Avec l'aliasqué. Alors nous avons le 22. Je vais baisser un petit peu. Quand je vois par rapport à ce rajeunissement, à cette introspection, vous allez aussi vous servir de vos souvenirs, de votre passé, de ce que vous avez fait de bien, de ce que vous avez réussi, ce qui vous a permis de vous épanouir, de rayonner. Tout ça va vous permettre de travailler sur vous-même. Vous purifier dans le sens que vous allez éliminer tout ce qu'il y a de négatif. Alors nous avons la carte 22. La carte 52. La carte 14. 38. 22. Alors là, on voit que vous vous affirmez. On le voit bien avec cette carte-là. Vous êtes dans le présent. Vraiment dans le présent. Ici et maintenant. Vous êtes capable de regarder votre passé. On le voit là, il y a une belle introspection. Vous faites le ménage dans ce qui est bon, ce qui est mauvais. Vous ne servez que des bons souvenirs avec tous vos sens. Et vous allez vers le futur de façon apaisée, confiante. Alors, est-ce que cette méthode, mise à part sophrologie, etc., ce n'est pas tout ce qui est artistique? Vous allez peut-être faire le vide grâce à une pratique artistique. En tout cas, ça va vous faire beaucoup de bien. Vous allez retrouver comme une protection. Votre maison, c'est là, cette maison, pour moi, c'est pas la maison, c'est votre corps. Vous sentez bien, vous sentez protégé, vous vous acceptez et vous êtes votre propre maison. C'est-à-dire que il y a quand même une force qui naît de ce tirage. C'est comme si vous étiez pas invincible, pas du tout, mais il y a toute cette force, toute cette expérience que vous avez vécue, tous ces bons souvenirs qui vous régénèrent et vous vous sentez accompli, serein, donc protégé dans votre propre maison. Là, pour le coup, on vous demandait de la patience, mais on voit qu'il y a, une fois que vous aurez fait ce rajeunissement, cette guérison quelque part, la guérison de votre âme, de vos émotions, grâce à vos émotions, vos très belles émotions de votre enfance, de votre adolescence, de votre jeunesse. Là, à partir de là, ça va aller vite. Et il va y avoir aussi des échanges avec la communauté, les personnes que vous connaissez. Peut-être une personne qui va venir rapidement vers vous, qui va vous permettre d'aller vers cette victoire. Il va y avoir de la communication pour cela. Peut-être de la communication avec une association artistique. Vous allez peut-être reprendre une activité qui va vous faire beaucoup de bien. On a la communauté et tout ce qui est artistique. Il y a du déplacement. Hein. Vous allez tendre vers cela. Et vous allez évoluer rapidement. C'est un très 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 beau tirage. Vraiment. Alors maintenant, on va passer au sentimental. Je vais encore dépasser. Ça va mettre des heures à charger. C'est fou. Hein. Mais bon. On ne peut pas bâcler. Hein. C'est ma façon de travailler. Donc, j'y arrive pas. J'admire les gens qui vont très vite, mais moi, j'y arrive pas. Désolée. Hein. Alors, le sentimental. Excusez-moi, je vais allumer la lumière parce que là, ça commence à... On va bientôt plus voir. Est-ce que ça va suffire? Est-ce qu'il faut que j'en allume d'autres? Ah non, non, c'est bien.
C'est bien, c'est bien. Alors, on y va, le sentimental. Alors, nous avons la liaison secrète ou une vie double. Nous avons la naissance, le passé, l'épreuve et le choix. Prendre une décision avec son âme. Alors déjà, on a vu dans le domaine général le travail que vous avez pu faire en introspection, etc. Une meilleure connaissance de vous-même au plus profond de vous-même. Là, ça va bien entendu avoir un impact sur votre domaine sentimental, forcément. Alors, ce que je vois là, c'est un retour, bien entendu, vers le passé. Excusez-moi, mais moi, ça me gêne de lire comme ça. Allez. Désolée, hein, je suis un petit peu personnelle, mais bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, vous les voyez, les cartes. Hein. Mais moi, j'ai besoin des écritures aussi, ça m'aide. Alors, on voit que, même si je connais bien ces cartes, on voit qu'il y a un retour vers le passé, pour certains. Vous vous rappelez des épreuves que vous avez passées, du choix que vous avez dû faire. Il y a peut-être un regret, mais en tout cas, ce choix que vous avez fait, vous l'avez fait en votre âme et conscience. On voit que les sentiments étaient toujours là, mais il y avait des difficultés. Et pourtant, pour moi, il y a un retour de ce passé. C'était une liaison secrète, discrète, peut-être parce qu'elle était encore jeune et que vous ne vouliez pas vous engager dans la présentation de votre compagnon ou de compagne, parce que vous n'étiez pas encore sûr. Peut-être que vous vouliez garder cette relation secrète parce que c'était le début et certaines personnes veulent rester dans leur cocon au début, dans leur bulle de bonheur, ne pas en parler au départ, parfois par superstition. On n'a pas envie d'en parler, on a envie de garder ce petit secret comme un trésor le plus longtemps possible pour certains. Et ça peut être bien entendu une relation secrète par peur du jugement, par peur que ça ne soit pas accepté, par peur qu'on vous critique, ou peut-être parce qu'il y a une tierce personne. Voilà, peu importe la raison. Mais pour moi, là, il y a un retour du passé, il y a une renaissance de cette histoire. Parce que l'histoire était quand même belle, mais il y a eu des épreuves, il y a eu peut-être des choses qui vous ont questionné et qui vous ont fait prendre peur et vous ont dicté de faire ce choix d'arrêter. Ou c'est l'autre, hein, bien entendu, vous pouvez inverser. C'est vous ou c'est l'autre. En tout cas, il y a une histoire qui recommence. Alors ensuite, nous avons la confiance dirigée, la lune, la chapelle. Il est magnifique cet oracle. Le châtaignier, et le loup. Alors on voit pour certains, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Il y a en tout cas une des deux personnes qui était... Pourquoi je dis était? Parce que je pense encore au passé. En tout cas, qui était ou qui est dominant. C'est le chef, c'est celui qui guide, c'est celui qui dirige. Il y avait peut-être un problème à ce niveau-là. Soit parce que vous vous sentez un petit peu étouffé, écrasé face à une personnalité assez forte. Et vous allez vous poser là aussi des questions. En tout cas, vous vous demandez, pour moi là c'est une relation qui est assez récente. Vous vous demandez comment ça va évoluer. Est-ce que cette personne ne cache pas un caractère encore plus dominant? Encore peut-être un caractère
à vous manipuler, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vous n'avez pas de visibilité sur cette relation dans le lointain et vous vous posez des questions pour moi. Vous avez peut-être peur de ça. Et là, pourquoi vous reprenez confiance? Parce qu'il y a de l'amour. Hein, on le voit avec cette carte. Je vais vous les remettre droit. Il y a de l'amour. C'est clair, vous êtes tous les deux là, presque enlacés sur un arbre. Enfin bon, c'est deux chats, hein, mais bon, voilà, hein, c'est imagé. Et on voit qu'il y a de l'amour. Donc pour moi, là, effectivement, je pense qu'il y a un travail spirituel pour retrouver cette confiance. Parce que nous avons la chapelle au centre. Donc là, il y a un recueillement, il y a de la guidance. Donc est-ce que justement, vous n'allez pas faire appel à un médium, à une voyante, à une cartomancienne? Est-ce que vous-même, vous n'allez pas essayer d'avoir une réponse à travers des cartes? Est-ce que vous demandez à vos guides, vos anges? Il y a des démarches spirituelles pour essayer d'avoir des réponses. Et pour moi, vous allez être assuré. Soit vous allez recevoir des réponses par une personne, soit vous allez recevoir des signes. Et vous allez, grâce à cela, retrouver confiance. Confiance dans votre relation sentimentale. Pour moi, il n'y a pas de souci avec cette personne. Et vous allez être assuré pour le futur. Ensuite, nous avons la tour, la cigogne, le lys, les oiseaux et le cavalier. Alors déjà, quelque chose va venir très rapidement pour vous dans le sentimental. Moi, ce que je vois, c'est pas la carte des anneaux, mais je vois quand même une officielle, bon, vous allez officialiser une situation. Peut-être sortir du secret, présenter votre relation, la personne avec qui vous êtes, à votre entourage. Il y a peut-être là un besoin de se paxer, sortir de ce secret et de se paxer. En tout cas, il va y avoir des discussions par rapport à ça. Pour cette envie de redonner une dimension nouvelle, un démarrage différent, ou voire un redémarrage si ça vient du passé, dans votre vie sentimentale. Vous avez besoin de renouveau. Ça va arriver rapidement. Vous avez deux fois la cigogne. La cigogne ici, la cigogne ici. Donc déjà, c'est un oiseau de bon présage, donc c'est positif. Il va y avoir de la nouveauté, un nouveau départ, quelque chose de plus fort dans votre relation sentimentale. Après, ça peut être effectivement le désir d'avoir un enfant pour vous permettre d'évoluer dans cette relation. En tout cas, de toute façon, là, les réponses que vous avez cherché à avoir vont vous permettre de voir de plus haut votre relation sentimentale. C'est aussi ce qui va vous rassurer. Vous avez une vision plus haute. Vous prenez du recul pour analyser la situation. Et on voit bien que vous, ce que vous avez besoin, c'est un engagement. C'est officialiser quelque part la situation. C'est de lui donner une valeur, une légitimité. Après, ce que je vois aussi pour certains, c'est avoir envie d'adopter un enfant. Il va y avoir la loi, les papiers, une adoption. Vous désirez adopter. Ou des démarches qui nécessitent des papiers, qui nécessitent des signatures pour entamer un protocole pour faire face à des difficultés pour avoir un enfant. Aussi. Mais ça peut être aussi, vous êtes dans une famille recomposée, c'est-à-dire que l'un de vous deux n'a pas d'enfant.
l'autre a un enfant qui a été abandonné par son père ou sa mère, en tout cas pas le parent n'est pas présent ou est déficient, et vous arrivez, ou votre autre, hein, arrive dans cette histoire, s'attache à l'enfant et désire faire une adoption simple. Parce que, bon, cet enfant a déjà été reconnu, mais vous avez envie de lui donner plus, ou votre conjoint ou conjointe a envie de lui donner plus. Il y a de l'attachement, il y a de l'amour, et vous avez envie de lui apporter une sécurité, et vous faites une demande d'adoption simple. C'est la première fois que je dis ça dans les oracles, mais là, ça me parle très fort. Il y a de l'amour dans le couple et il y a de l'amour dans la famille, le conjoint, la conjointe et un enfant. Très beau. Ensuite, très fort. Réparation. Tout ce qui brille. Ce n'est pas pour moi. Ouais, vous voyez pas trop là. Je vais descendre un petit peu. Est-ce que je peux faire ça? Voilà. Ouais, c'est bon. Ce n'est pas pour moi. Couper du bois. Et paix. Déjà, moi, je ressens cette paix intérieure hein, que vous avez déjà, le travail que vous avez déjà fait, dont je vous ai parlé sur la guidance générale. On voit que là, vous avez besoin de... Excusez-moi, je regarde. On voit que ce travail intérieur que vous avez effectué précédemment, dans les autres tirages que je vous ai interprétés, on voit que là, il y a eu un effort à fournir, mais il y a encore un effort à fournir dans le sentimental. Il y a peut-être une prise de conscience que là, pour certains, cette histoire n'est pas pour vous. Vous allez vous rendre compte que vous êtes peut-être accroché à une histoire qui vous paraissait belle parce que vous en aviez besoin. Vous aviez besoin d'obtenir réparation face à à une relation antérieure qui vous a fait du mal. Vous êtes dit, moi j'ai besoin de me réparer en rencontrant une nouvelle histoire d'amour, en recevant et en pouvant donner à nouveau de l'amour. Mais vous vous rendez compte à temps, après un travail intérieur difficile, c'est difficile d'accepter de se dire que après une relation difficile, on a besoin d'amour, on y croit à nouveau dans une relation et de se dire, être capable d'ouvrir les yeux, de regarder la vérité en face et de se dire non, là c'est pas pour moi. Et c'est difficile, hein, ça demande du travail. Et là, pourquoi vous vous rendez compte que c'est pas bon, que c'est pas pour vous, malgré que vous avez eu envie d'y croire parce que vous aviez besoin de cet amour, voilà la carte, vous vous rendez compte que tout ce qui brille n'est pas d'or. Cette histoire vous paraissait merveilleuse, cet homme ou cette femme vous paraissait très belle, peut-être avec riche, beau, belle, intelligent. Vous voyez un petit peu la caricature de la femme parfaite ou de l'homme parfait. Mais je pense que vous avez découvert quelque chose derrière qui ne vous convenait pas. Après des discussions peut-être pour certains, parce que cette personne était trop dominante, trop vouloir tout contrôler peut-être. En tout cas, là, cette décision que vous prenez, de vous dire que ce n'est pas pour vous, parce que c'est pas aussi beau que ça ne le paraissait, vous allez retrouver la paix.
Parce que mieux vaut être seul que mal accompagné. Vous savez que vous méritez plus, mieux, surtout. Et vous avez le courage de dire que ce n'est pas pour vous. Alors peut-être que cette relation correspondra à celle-ci, une personne aussi qui revient du passé. Vous avez besoin d'un engagement, vous avez besoin d'avancer, mais lui ou elle vous impose de rester dans une relation secrète. C'est pas ce que vous voulez. Vous voulez profiter de la vie, vous avez besoin de réparation, de croire en nouveau à l'amour, de vivre à nouveau l'amour. Vous le méritez bien entendu. Peut-être des questionnements par rapport à ça. En tout cas, vous avez le courage de dire non, ce n'est pas pour moi. C'est peut-être après ces questionnements, cette démarche auprès d'une guidance, auprès de, si vous communiquez avec vos guides, avec vos anges, peut-être que vous avez fait la demande. Est-ce que je suis sur le bon chemin avec cette personne? Est-ce que c'est la bonne personne pour moi? J'ai des doutes, j'ai des sentiments pour elle, mais il y a un problème de dominance. Pour certains, vous aurez un signe, une réponse qui va vous permettre de voir la situation telle qu'elle est, de vous rendre compte que ce n'est pas pour vous, parce que ça vous paraissait merveilleux, mais ce n'est pas pour vous. Donc, vous mettez un coup de balai aussi. Hein. C'est couper du bois, mais c'est un coup de balai aussi. Voilà, vous arrêtez la relation, pour moi, pour certains, parce que vous aviez peur de ce qui pouvait vous arriver. Peur d'une relation où vous alliez être complètement soumise, complètement effacée. Il n'y aurait pas eu possibilité de s'épanouir et on voit que là, effectivement, vous vous en rendez compte, vous le ressentez et vous préférez vous éloigner en vous disant que c'est pas pour moi, même si ça paraissait merveilleux, c'est pas pour moi et ça va vous faire du bien, il va y avoir un soulagement. Parce que pour moi, il y avait déjà une certaine peur, une certaine inquiétude. Sur ce, vous voyez, il y a pas mal de choses hein, sur le sentimental. Eh bien, mes petits scorpions, je vais vous laisser. Bien entendu, cette guidance s'adresse aussi aux ascendants scorpions. Vous pouvez aller voir votre ascendant. Si vous êtes scorpion, allez voir votre ascendant également. Donc, à part ça, eh bien, écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous rappelle également qu'il y a un concours qui commence à partir de jeudi, qui aura commencé hier, puisque je vais mettre en ligne les tirages des signes du zodiaque ce vendredi. Donc depuis hier, il y a un concours qui a démarré, voilà, il y a quelque chose. Alors déjà, la condition est de s'abonner, bien entendu, mais aussi de trouver une erreur. Alors sur la vidéo, vous allez voir sur ma playlist, vous verrez, il y a une vidéo où il y a une guidance intemporelle, ou en tout cas une réponse à une question, avec 3 choix. Mais je vous explique aussi le fonctionnement de ce concours. Donc, effectivement, il y a quelque chose à chercher, une erreur, entre guillemets, ou une différence. Et ça commence à partir de ces guidances-là. C'est exactement le même système sur toutes les vidéos que je pourrais faire à partir, depuis là, hein, depuis ce vendredi et depuis hier, sur toutes les vidéos, qu'elles soient journalières, hebdomadaires ou mensuelles. Voilà, donc faites vos jeux. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine.